Rappelez-vous pourquoi on se bat. Vous avez déjà fait ça, pas vrai? Monsieur DeWitt, Moi, c'est Booker. Je ferai un effort pour essayer d'y penser. Booker. Et qu'on arrêtera de se faire tirer dessus. Si ça vous intéresse, j'ai repéré du matériel par là-bas. Pour nous, ces vérités sont une évidence. Le Seigneur juge, et je suis sa main. Il est. Je vais sortir. Je comprends pas vraiment comment tu fais ce que tu fais, ces failles. J'ai toujours imaginé que c'était des portes. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas que les ouvrir. Je les créais à partir de rien. Tu les créais? Je pouvais me promener partout. Mais j'avais toujours besoin de revenir. Pourquoi? Je sais pas. Pour ma famille, peut-être. Mais comment tu fais ça, exactement? Vous vous souvenez, je vous ai dit que je lisais beaucoup. Eh bien, j'ai essayé de comprendre. J'ai lu des livres sur la physique et ce genre de choses. Ah ouais? Et t'as appris quoi, au juste? Qu'il y a un océan entre ce que nous voyons et la réalité. Besoin d'argent? Super. Ce bon vieux Preston est un chic type, mademoiselle Fitzroy. J'irai pas m'approcher de vous en douce pendant que vous vous reposez. Comme avec ces types de la Vox et leur drôle de lame. Ça fait un scalp pour moi. Et deux. Bien, quand vous entendrez ça, je veux que vous mettiez de l'ordre dans vos affaires et que vous veniez mourir près des poètes. Vous aurez besoin d'une arme d'homme blanc. Essayez celle-ci.
Il va t'abandonner, ma pauvre Elisabeth. Quand il aura ce qu'il veut, il partira sans toi. Tu t'attendais à quoi de la part d'un menteur et d'un tueur de femmes? Stock. Père! Prophète! Qui que vous soyez, je m'en vais et vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Oh, ma chère enfant, comme tu te trompes. Ouvre-la. À vos ordres! Vous n'irez nulle part. Je vis juste à mon œil et celui du prophète. Il y a un Le patriote! Seigneur juge. Tu pourrais m'ouvrir ça? Laissez-moi voir ça. C'est fait. Quand vous étiez inconscient sur la plage, vous répétiez le nom d'une femme. Anna. J'ai pas envie de parler de ça. Désolée, c'était indiscret. D'où venez-vous, monsieur DeWitt? New York, Qu'est-ce que vous y faisiez? un peu la même chose. C'est pas le genre de truc qui fait vraiment joli sur un CV. On peut dire que vous êtes arrivé au bon moment. Comment tu crois que je suis arrivé là? Je jouais. Alors je dois de l'argent à des gens pas vraiment fréquentables. Je suis là pour payer mes dettes. Pourquoi tu crois que je suis venu te libérer? Par pure charité. Qui vous envoie? Quelqu'un prêt à effacer mes dettes pour mettre la main sur toi. Pour votre sécurité, nos produits sont testés sur des prisonniers.
Bien. Donc il vous appelle le faux berger. Et toi, l'agneau. Je n'aime pas vraiment ces noms. Moi non plus. Comment pouvait-il savoir que vous alliez venir? Soit ils ont un prophète dans leur rang, Ah ah. soit on doit ces affiches à mes employeurs. Pourquoi? Aucune idée. Pile ce qu'il me fallait. Tu vas bien? Je veux visiter Paris. Je veux tout voir. Tout. Ma foi, ça dépend que de toi. Personne... Hé! Qu'est-ce que c'est? 40 degrés nord, 74 degrés ouest. C'est pas Paris, c'est New York. Comment tu sais ça? Dans ma tour, je n'ai jamais manqué de temps, monsieur DeWitt. Du temps pour étudier la géographie. J'avais des dettes. Et puis, ce type... Il m'a proposé de tout effacer si je t'amenais à lui. Allez, c'est... Allez, tout va bien se passer. S'il te plaît, regarde-moi, parle-moi, on peut sûrement... Oh! Fallait juste un peu d'air. Il est réveillé. C'est donc toi, ce faux berger, qui fait autant parler de lui. Tu as semé le chaos à la tombola. Daisy Fitzroy? C'est bien moi. J'ai rien contre vous, ou votre Vox Populi. Mais vous essayez de me prendre mon dirigeable. Et j'en ai particulièrement besoin. Ah oui? J'aurais pourtant juré que c'était celui de Comstock. Écoutez, j'ai pas envie de me battre. Tout le monde se bat, DeWitt. La seule question, c'est... pour qui tu te bats? Comstock est le dieu de l'homme blanc, de l'homme riche, de l'homme impitoyable. Mais si ta foi va au peuple, rejoins donc la Vox Populi. Si elle va aux causes justes, rejoins la Vox Populi. Mon dirigeable. La Vox Populi te le rendra. Mais d'abord, tu dois nous aider. Il y a un armurier à Finton qui peut fournir du matériel à notre cause. Va chercher nos armes et nous te rendrons ton dirigeable. Je ferais mieux de trouver Elisabeth avant qu'elle file d'ici. La plainte qui revient le plus souvent chez l'ouvrier, et c'est que sa vie ne lui convient pas. Mais dites-moi, pourquoi vous tourmentez? Jamais le bœuf ne sera l'égal du lion. Est-il? Pourquoi s'inquiéter de toutes ces responsabilités? Faites votre travail, mangez bien et couchez-vous. Cette simplicité est sublime.
J'ai vu cette maigrichonne qui traînait dans le coin à chercher un moyen de s'enfuir. Elle a que la peau sur les os. Dégage de là, petite. Tu sais ce qu'on fait aux clandestines comme toi? Vaut mieux pas que tu le saches. Hey! Hey! Attends une seconde! Laissez-moi tranquille! Je veux juste te parler! Laissez-moi, Denis! Elisabeth! Laissez-moi! Attends-moi une minute! Tranquille! Je suis pas en colère! Attention! Poussez-vous! Allez! Reculez! C'est pas vrai! Je refuse de vous suivre! N'entre pas là! J'ai pas besoin de L'agneau, quelqu'un comme c'est vous. elle! Prévenez-le! Laissez-moi! Il doit y avoir une autre entrée. Les renforts demandés arrivent. Ne vous éloignez pas. Casse les oreilles! Il viendra bientôt la chercher. Vous n'avez Ferme-la! pas le droit. Lâchez-moi! Comme Stock te réclame, et on va te livrer à lui! Silence à la fin! C'était quoi? Voilà! Fallait pas me chercher! Montez l'ascenseur! Gardez-la fermée pour les hommes de Comstock! Je vous aurai! Arrêtez! Je refuse de... Elisabeth! Attends! Hé! Hé! Je vais lâcher! N'essayez surtout pas de me suivre, monsieur DeWitt! Elisabeth! Je me suis débrouillé pour qu'on nous rende le dirigeable. Vous pouvez nous faire partir? Exact. Tout ce qu'il me faut, ce sont des armes pour toute une armée de révoltés. Et où trouverez-vous toutes ces armes? Auprès de l'un de nos innombrables alliés? Un armurier de Fington. Ça devrait être les doigts dans le nez. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me suis? Vous êtes un menteur, monsieur DeWitt. Et un voyou. Mais si je veux voir Paris, je n'ai pas d'autre choix. Ne vous habituez pas trop à ma Qui compagnie, revient le monsieur plus DeWitt. souvent chez l'ouvrier, Je ne fais que me et servir c'est de que vous. sa vie ne Rien de lui plus. convient pas. Mais dites-moi, pourquoi vous tourmentez? Jamais le bœuf ne sera à l'égal du lion. Pourquoi le voudrait-il? Voilà votre armurier. Qui vous a demandé de le trouver? Daisy Fitzroy. Elle est une grande héroïne, ou la pire des crapules, selon la personne qui en parle. Tant qu'elle me rend ce dirigeable, elle peut bien être reine des Pays-Bas.
Bienvenue aux ressources humaines de Fink Industries. Aucun poste n'est vacant. Vous entendez? On n'embauche pas. Comment va-t-on s'introduire à Finkton? Illégalement. Cherchons une deuxième entrée. Je crois que c'est dans tes cordes. Allez-y. Par ici, un ascenseur de service. Il nous mènera à Finkton. Et nous fera tuer pour le même prix. Booker, le casier de Slate. Il travaillait ici. Mais c'est le journal de ma mère. Où Slate l'a-t-il trouvé? Mon mari prétend que l'enfant serait né de la volonté divine. Je suis croyante, mais je ne suis pas née d'hier. Son engeance ne grandira pas sous ce toit. Ma mère... C'est elle qui m'a fait enfermer. Elisabeth. Je veux juste m'enfuir de cette ville. Je vous en prie. Bonjour. Mon nom est Jeremiah Fink. Et je veux partager mes préceptes avec vous. Quelle est la créature la plus admirable de toute la création de notre Seigneur? Mais l'abeille, bien sûr. Avez-vous jamais vu une abeille chômer? Une abeille accepter un arrêt maladie? Eh bien, mais la réponse est non. Alors, faites l'abeille! Faites l'abeille! Allô? Monsieur DeWitt? Oui? Monsieur Fink souhaiterait vous parler. Que se passe-t-il? DeWitt? C'est Fink. Bon, écoutez. Après analyse, je peux dire que vous êtes de loin notre meilleur candidat. Le meilleur. Bien. Mon associé, Monsieur Flambeau, sera là pour vous apporter son aide. Qu'est-ce que c'était que ça? J'en ai aucune idée. Bizarrement, il a l'air ravi de vous rencontrer. Il a une haute idée de lui-même.
Certains viennent me dire... Fink, pourquoi sommes-nous payés en jetons uniquement valables à la boutique interne? Ma foi, c'est ça simple. Je refuse que de braves gens soient dépouillés par des commerçants peu scrupuleux. La boutique interne de Fink offre des produits Fink à des prix spécialement adaptés à nos ouvriers. Monsieur DeWitt, bienvenue à Finkton. Vous trouverez de quoi vous approvisionner pour rendre votre visite plus agréable. Que peut bien nous vouloir Monsieur Fink? Pardonnez-moi, mais Monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur. Mais pourquoi? Désolé, mademoiselle. Toute question concernant la candidature de ce monsieur est à adresser directement à Monsieur Fink. Ça ne vous paraît pas bizarre, tout ça? Personnellement, je trouve ça très bizarre. Alors, on va chez l'armurier ou on cherche du matériel dans l'horlogerie? Jusqu'à Shantytown. Premier enchère, 20 minutes. 15 minutes. L'enchère tombe à 14 minutes. Qui pour 13 minutes? 10 minutes. Enchère à 10. Qui pour 9? 9. Moi, 9. Ces derniers temps, j'entends beaucoup d'idées parfaitement farfelues. On y est, Booker. Chen-Lin, armurier. Je ressens le besoin de parler à ce soi-disant faux berger qui provoque tant de problèmes. Nous avons assez d'ennuis sans que cet imbécile vienne semer la zizanie en ville et faire accuser la Vox Populi. Enfin, si jamais il n'est pas hostile. C'est peut-être bien l'homme qu'il nous faut pour nos tracas les plus urgents. J'ai déjà vu ça. C'est le Bouddha Gautama. Qui? Le fondateur du bouddhisme. Il a passé 49 jours sous l'arbre de la Bodhi jusqu'à l'illumination. Quelque chose me dit que Comstock n'apprécie pas trop qu'on ait d'autres idoles que lui. Bonjour. Eh oh! Monsieur Lin? Chen-Lin? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tout saccagé. Les forces de police du coin, sûrement. Vous entendez? Il y a quelqu'un en bas. Excusez-moi. Madame, désolé de vous déranger, Nous cherchons Monsieur Lin. Monsieur Chen-Lin? Booker. Monsieur Lin, pas là. Lui, parti. Parti? Emmené. Unité volante. Priez Bouddha, jour et nuit. Priez, ramenez Marie. Ramenez Améline. Où l'ont-ils emmené? Au club. Tout le monde emmené au club Bagatelle. Il est où, ce club? Madame, s'il vous plaît, où est le club? Booker, nous trouverons. Laissez-la tranquille. Pourquoi Vox Populi pas aider Chen-Lin? Pourquoi Daisy Fitzroy rien faire? C'est quoi l'unité volante? Des flics. Du genre à piétiner ce pauvre Lin en lui demandant quels sont ses liens avec Daisy Fitzroy. Ce n'est pas justement elle qui nous envoie? Ouais, c'est bien elle, en effet. Bon, partons à la recherche de ce club Bagatelle. La grève des styles! Posez vos outils, des styles! Aucune trace de lui.
Monsieur DeWitt. Mais je dois reconnaître, vous avez le point vigoureux. On y est, Monsieur DeWitt. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. On n'a plus qu'à entrer et à trouver Chen-Lin. Et au fait, appelle-moi Booker. Tous les lions rugissent. Le spectacle va bientôt commencer. Ah, DeWitt, vous voilà, mon garçon. Vous savez, les meilleurs entretiens, c'est lorsque le candidat ne sait pas qu'on est en train de l'évaluer. Je vous observe depuis cette histoire à la tombola. Quelle sauvagerie! Avec ce climat, c'est ce qu'il me faut. Vous voulez quoi, Fink? Ah, la révolte ouvrière grande, DeWitt. Vous savez, Fitzroy a semé le trouble dans les rangs. Votre expérience chez Pinkerton pourrait m'être d'une aide précieuse. Trouvons Chen-Lin et filons loin d'ici. Allons. Je vous demande de finir ce que vous avez commencé, DeWitt. Il ne faudrait pas décevoir les autres candidats. Le premier postulant est un vétéran de Pika. Et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats? Honnêtement, vous allez gagner. Il a une certaine expérience avec les explosifs. C'est le seul homme que je connaisse qui n'ait pas laissé un bras à les manier. Pour l'instant. Un pyromane, Booker! Vous serez jugé. Voilà, c'est ça. C'est ce genre d'ambition, mon garçon. Recherchons chez Fink Industries. Je dois dire que j'aime beaucoup votre style. Ce jeune arriviste est un ancien fidèle de Madame Comstock. Mais sans cette brave femme, il ne sait plus trop quoi faire de sa peau. Je l'ai dégoté à une foire à l'embauche. Pour une chanson. Nous sommes tous des pécheurs! Vous êtes une vraie terreur, DeWitt! Une terreur! Dieu, mon Dieu! Un travail
de qualité! Votre grand rival est incollable en matière d'automates. Il veut nous faire installer des machines partout. Je veux bien lui reconnaître une chose. Ça ferait moins de bouche à nourrir. Le Seigneur juge, et je suis sa main. Je vis au juste. Les résultats sont excellents. C'est toutes mes attentes, mon garçon. Continuez. Laissez-moi une minute. J'ai des munitions. Félicitations, DeWitt! Vous savez, quand on m'a proposé votre nom, je n'étais pas sûr que vous seriez à la hauteur. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'avais tort. Votre offre ne m'intéresse pas, Fink. Allons, je sais très bien quelle mission vous a confiée Fitzroy. Son offre vous semble vraiment plus intéressante que la mienne? Vous savez combien de gens tueraient pour devenir directeur de la sécurité? Vous avez la tête dure, monsieur DeWitt. La tête dure. Mais vous pouvez me croire, j'obtiendrai ce que je veux. Booker, il y a une porte ici. Je crois que c'est pour descendre. Allons, Franny. Tu es une femme d'aujourd'hui. De 1912. On pourrait être en 2012 qu'un type comme toi ne m'intéresserait toujours pas. Qui est là? Pour le prophète! Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure? Ok. Je travaillais pour des gens comme Fink. Vraiment? J'étais chez Pinkerton. On faisait appel à nous dès que les ouvriers s'agitaient. Pour faire quoi? Pour prouver que les grèves ne servaient à rien. De la pure folie. Vous les frappiez. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien besoin de gens comme Fitzroy. Pourquoi? Contre les gens comme moi. Voilà qui est fait. Hey! Venez par ici! Dis-nous tout ce que tu sais sur Fitzroy, salopard de bridé. On sait que tu nous entends. T'as quelque chose à dire? Ou tu veux qu'on t'amène ta femme pour te tenir compagnie? Bah, balance-lui un seau d'eau sur la tête. On en a encore 3 autres derrière.
Dieu, quelle est cette odeur? Y a pas de toilette ici. Ils les traitent comme des animaux. C'est Slate. Il a l'air... Vous aviez raison. A-t-on bien fait de l'épargner? J'ai trouvé de l'argent. Fermé. Elisabeth? Donnez-moi une... On y est, c'est bien ça? Ouais, numéro 9. Qu'ont pu faire ces gens pour mériter d'être enfermés dans un endroit pareil? Fink n'a pas besoin de Vous raison. êtes un lion. Non, Mais vous ne pouvez pas me reprocher de protéger mes intérêts, non? Je sais que Fitzroy a fait appel à vous. Mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Les lions restent entre lions, DeWitt. Pas de hyènes chez eux. C'est trop tard, c'est pas vrai. Merde. C'est de ça qu'il parlait. On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort. Hein? Mais qu'est-ce que... Moi, je vois face. Moi, je vois pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez? Qui vous envoie? Comme stock? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu vois là, de cet angle? Mort. Écoutez... Et de cet angle? Vivant. Booker. Chen Lin. Plus de cadavres. Quel cadavre? C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. Sous un angle différent. Face. Pile. Mort. Vivant. Il faut qu'on rejoigne cette autre Columbia, mais comment? C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Si nous entrons dans cette faille, je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêts? Bon, vous voilà. Regardez, il n'y a plus de sang. Et pas de corps. C'est un autre monde, Booker. Une autre Columbia. Je pense pas que notre armurier sera la seule différence dans cette Columbia.